Quelle a été votre première expérience avec les nouvelles technologies informatiques et ou numériques? Premier appareil que j'ai eu, c'était un Minitel. France Télécom, à l'époque, m'a dit: «Vous avez le droit d'avoir un Minitel chez vous». C'était bien parce que, d'abord, c'était l'annuaire de toute la France et non plus l'annuaire que du Pas-de-Calais. Mais là, c'était l'annuaire téléphonique de toute la France. Il y avait la météo, il y avait les horaires de train, les horaires de bus, plein d'informations qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait consulter. Et bien sûr, en temps réel. C'était mis à jour, c'était bien. Quand j'ai commencé en 70 à travailler, il n'y avait pas d'informatique et les entreprises même n'en voulaient pratiquement pas. Parce que l'informatique à l'époque, c'était de la comptabilité essentiellement. Ça remplaçait les machines mécanographiques pour faire la comptabilité et parfois ça posait beaucoup de problèmes. À l'époque, l'informatique, c'était pas une garantie. Il y a des gens qui ne voulaient pas en avoir dans leur entreprise. Après, ça dépend. Il y a des entreprises où il y avait beaucoup d'informatique. J'ai travaillé à Boulogne dans les années 80 sur des tout premiers IBM, les IBM PC. Tout début, il y avait des appareils qui n'avaient même pas de disque dur. Il fallait mettre une disquette et puis sauvegarder sur la disquette, changer de disquette à chaque tous les quarts d'heure, bien numéroter les disquettes pour les avoir dans l'ordre, pour le travail qu'on faisait. Et puis, il y a des endroits où on n'avait même pas une calculette. Et ça, dans les années 90. C'était un petit ordinateur qui venait de mon entreprise parce qu'ils renouvelaient tout leur système. Et c'est là que ça a été mon premier ordinateur. Alors, je ne comprenais rien du tout. Pour l'installer, ce n'était pas un problème. Et c'était quand j'ai vu toutes les fenêtres avec ce qu'il fallait faire ou à quoi ça correspondait, moi, je ne connaissais rien du tout. Et après, donc, tu as appris en autodidacte? Et j'avais un collègue de travail qui est venu un peu m'expliquer comment que ça fonctionnait, tout ça. Et j'ai d'abord voulu essayer de comprendre le fonctionnement de l'ordinateur. C'est une curiosité, ça. Hein, c'est un peu comme les téléphones portables. Oh non, j'ai pas besoin, puis une fois qu'on en a un, on ne peut plus s'en passer. C'est un mini-ordinateur au fond. Et le smartphone, c'est utilisé pour quoi? Pour voir mes mails, pour en écrire aussi. Des fois, pour écouter la radio, quand je me balade, je mets un écouteur, j'écoute la radio. J'ai eu mon premier téléphone portable à 54 ans. Ça fait donc 26 ans. Et pour moi, ça a été super parce que je pouvais me téléphoner à la famille, déjà aux parents. Quand on rentrait de province, on était obligé de chercher une cabine téléphonique. C'est pour ça que j'ai apprécié d'avoir un smartphone. Bon, j'ai 83 ans, je suis bien sûr à la retraite, mais dans mon activité professionnelle, j'ai approché le numérique par petites touches. En 1960, j'ai dû réaliser une enquête, donc j'ai approché monsieur l'informaticien, on a introduit les données sous forme de fiches perforées. Je ne suis pas rentré dans le sacro-saint où il y avait le gros ordinateur qui tenait dans une pièce complète, mais sinon, j'ai attendu les résultats et j'ai été épaté de voir que tout ce travail avait été fait très rapidement. Mais c'était des fiches perforées. Néanmoins, j'ai acheté un ordinateur, ça devait être en 1970. J'ai le premier Mac. Et qu'est-ce que tu faisais avec? J'ai conçu beaucoup de graphismes assistés par ordinateur. Et donc aujourd'hui, ton usage principal, c'est quoi aujourd'hui? Internet a pris un peu d'importance puisque j'écoute des conférences, j'écoute de la musique maintenant, classique, des podcasts, tout ça, ça m'intéresse parce que c'est de la culture. J'ai acheté un ordinateur 2 ans avant ma retraite. Je suis parti au Cambodge en particulier et c'est très bien pour moi d'avoir des mails, de pouvoir envoyer des mails et de pouvoir recevoir des mails. Alors ça, c'était dans les années 96-2000. Pendant longtemps, je ne faisais l'ordinateur que pour les mails. Il y avait par exemple des journaux professionnels que je recevais tous les jours en papier. Puis un beau jour, ils ont commencé à envoyer des trucs par mail. Mais je ne regardais pas les articles en mail parce que ça m'agaçait. Et finalement, au bout d'un certain temps, j'ai pu renouveler mon abonnement. Regarder sur l'ordinateur, ça me fatiguait. J'ai commencé à avoir un téléphone portable, ça remonte peut-être 20 ans. Les premiers qui étaient à carte, je faisais beaucoup de vélo, donc ça me donnait une sécurité. Je partais de chez moi avec un téléphone. Ça me donnait déjà une relation directement si j'avais un problème quelconque sur la route, sans aller vers déjà l'ordinateur, etc. J'y suis venu beaucoup plus tard. Ça ne m'intéressait pas. Je me disais, c'est pas pour moi, nous on n'est pas nés avec ça, donc j'en trouvais pas l'utilité. Et maintenant, tu as pris un ordinateur. Là, j'ai un ordinateur, mais j'ai pas mal de problèmes d'utilisation.